prière, étudions-la si c'est une prière biblique. Le Je vous salue Marie, c'est comment? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ce qui n'est pas écrit, on dit, une grâce t'a été faite. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Est-ce que même l'ange l'avait, vous voyez? Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Est-ce que c'est écrit? Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, les anges Michael et Gabriel. Parce que c'est un ange qui a parlé. Non, non. Comment j'ai cru en ça jusqu'à l'âge de 15 ans vraiment? Donc, Gabriel, qui n'a jamais péché, est en train de dire à Marie la pécheresse, qui a trouvé grâce en la vous voyant, disant à Marie la pécheresse, qui n'a même pas encore eu la grossesse. Parce qu'elle n'avait pas encore eu même la grossesse. C'était maintenant l'introduction de la grossesse. De prier maintenant pour eux qui? Les anges. Parce que prier pour nous, c'était pas nous les hommes. C'était eux, parce que c'est Gabriel qui parle. Priez pour nous les anges pauvres pécheurs. Jusque quoi? Jusqu'à nous? À notre mort. Les anges meurent. Les anges meurent. Dis à ton voisin une prière inventée. Mais par des hommes très intelligents. Qui maîtrisent l'hébreu, les grecs et tout le reste, mais qui font semblant de ne pas connaître la parole pour engendrer des gens qui iront en enfer. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses que tu es en train de prier Dieu alors que tu es en train de prier les morts. Tu es en train de prier une prière, mais qui n'est une fausse prière. Inventée de toutes pièces, qui n'est même pas dans les Écritures. Lisons la Bible sur cette prière, qui n'est même pas une prière. Lisons Luc 1, verset 26 jusqu'à 38. Luc 1, verset 26 à 38. La Bible dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Toi, est-ce qu'il a dit vous? L'ange la tutoie, mais on veut vous voyez. Pourquoi? Parce que dans le vous, il y a l'adoration. Dans le tu es ordinaire. À toi qui a eu une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, pas vous. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salut, une telle prière, une telle salut. Même Marie sait que c'est une salut. Même Marie sait que c'est une salut. Mais nous on en fait une prière. L'ange lui dit: ne crains point Marie. On est en train de la prier, elle craint. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Ce n'est pas toi qui seras grand, c'est Jésus qui sera grand. Alléluia, acclamons Jésus. Il sera grand. Qui? Le fils. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut, pas ton fils. Il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé fils du Très-Haut. Spirituellement, il n'est pas ton fils, il est fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Pourquoi ils ont enlevé toute cette adoration à Jésus? Pourquoi ils ont enlevé toute cette adoration à Jésus? Où est-ce qu'ils ont mis cette adoration à Jésus? Ils l'ont fait sciemment parce que ce sont des théologiens. Et pourquoi ils le font sciemment? Pour vous égarer. Moutouamaye les sois c'est les locaux à Arizona Kian. Pourquoi ils ont enlevé toute cette adoration à Jésus-Christ pour la transformer en une adoration à Marie? Parce que l'église catholique n'est pas l'église de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut.
Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment? Bon, ça me l'est, il y a Otuna. Aobanga pe Otuna. On s'embande. Aobanga bo prier pe Otuna. Parce que ce n'est pas une prière, c'est une salutation venant d'un être supérieur. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. C'est lui qui est saint. C'est le fils. Et puis on arrête là. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi. C'est-à-dire quoi? Tu es comme Élisabeth. Tu es comme Élisabeth. Elle a eu la grâce d'enfanter Jean-Baptiste. Toi, tu as la grâce d'enfanter Jésus. Mais vous êtes pareils. Oui. C'est pourquoi après qu'on parle d'elle, on parle d'une autre femme qui a reçu un miracle. Ta parente a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis qui? La servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Et s'il priait pour nous pauvres pécheurs jusqu'à la fin de notre mort. Esa, à la fin Marie a adoré Dieu. Elle a adoré Jésus, mais non, on va nous dire qu'il faut adorer Marie, prier Marie que prier Jésus. Une grande erreur. Voici ceci. La Marie que l'Église catholique vénère n'est pas la vraie Marie. Mais c'est Isis, c'est Astarté, c'est Sémiramis, une déesse païenne féminine derrière laquelle se trouve un démon qui exige le célibat des prêtres. Je répète, la Marie que l'Église catholique vénère n'est pas la vraie Marie, mais c'est Isis, c'est Astarté, Sémiramis, une déesse païenne derrière laquelle se trouve un démon qui exige le célibat des prêtres. Juge 2, verset 13, nous parle de la Marie que prie l'Église catholique. Juge 2, verset 13. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. Astarté. Astarté, c'était une divinité féminine. Lorsque Israël abandonnait Dieu, il allait vers Baal et vers une divinité féminine, derrière laquelle se cache un démon. Car dans le culte des divinités féminines, il y a toujours un principe. Les prêtres de cette divinité doivent être dans le célibat parce qu'ils ont épousé cette divinité. C'est pourquoi les prêtres doivent être célibataires parce qu'ils ont épousé Marie. Un culte aux esprits impurs. C'est pourquoi facilement un occultiste se sent à l'aise dans une telle église. C'est pourquoi les grands dictateurs prient là-bas. Pourquoi ils sont à l'aise? Ils sont à l'aise parce qu'il n'y a pas la présence de Jésus. C'est pourquoi les occultistes sont à l'aise. C'est pourquoi beaucoup de jeunes ont été initiés dans l'occultisme ou dans les internats là-bas. Allez prêcher à vos frères qui y sont. Et cessez de les considérer comme des chrétiens parce qu'ils parlent de Jésus. Ils sont perdus. Prêchez-leur comme prêchant des païens qui sont dans des fausses doctrines. Sinon, nous allons perdre nos familles. Nous allons perdre nos frères, nos sœurs. J'ai remarqué, le jour où j'ai vu cette fille indienne, il n'y a pas beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de mamans. J'ai vu beaucoup de mamans, j'ai pitié d'elles. Pourquoi? Depuis l'enfance, elles sont là-bas. Maintenant, à 50 ans, 60 ans, tu vas lui dire qu'elle est perdue. J'ai eu pitié de ces mamans. Quand je voyais cette fille indienne, je voyais comme une fille indienne pour la mort. Tu sens qu'elle ne réfléchisse pas. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas les prêtres parmi elles. Bino tambola, sango kuta zate. Sango zala. Bino kaka. Écoutez-moi, moi, ndimela ngote. Ah oui? Certains y sont seulement parce que c'est bien là-bas. Et ils croient même pas ça. Beaucoup de Congolais sont devenus prêtres seulement pour le confort. Mais il n'a pas d'appel et de vocation d'être célibataire. D'ailleurs, ils font à côté. Tu vois, le prêtre meurt. Talabane. Veut des célibats. Oh, elonga monseigneur. Oh, elonga monseigneur. Moi, si on est la mingi, peut mener à monseigneur.
C'est pourquoi beaucoup tombent dans la masturbation, dans le lesbianisme. Ah, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Dans la pédophilie.